bienvenue sur ma chaîne, les intuitions de Jessica. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Ça y est, on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos. On va regarder vos énergies du coup pour cette semaine, donc du 24 février au 2 mars inclus. Ça y est, on y croit, le printemps arrive à grands pas, enfin. Je pense que vous avez déjà dû le voir, que les jours rallongent, donc ça fait un bien fou déjà au moral. Bon, j'espère en tout cas vous, de votre côté, tout se passe pour le mieux. Bon, je vais pas vous le cacher, de mon côté, je suis encore à la bourre, comme d'habitude, pour les horoscopes du mois de mars, donc ne vous étonnez pas. C'est en cours, voilà, on va dire que le processus est en cours. Vous les aurez pas forcément cette semaine, peut-être ce week-end, avec un peu de chance, je verrai bien, mais je fais de mon mieux. Je vous cache pas que c'est voilà, entre les rendez-vous, après le personnel, ma maman qui est également rentrée de l'hôpital, c'est, on va dire que c'est une sacrée organisation. Mais tout s'arrange. La vie n'est que mouvement, la vie n'est que expérience, comme on va le dire, ok? Donc merci infiniment en tout cas pour vos likes, vos partages, vos commentaires, ça me fait vraiment chaud au cœur. Merci pour avoir demandé des nouvelles de ma maman, c'est très gentil de votre part également. Et puis j'arrête de pipeleter et puis on est parti, qu'est-ce que vous en pensez? Allez go, signe par signe, on se retrouve tout de suite. Mes chéris tendres Gémeaux, ça y est, on est parti pour une nouvelle vidéo. On va aller regarder vos énergies du coup pour cette semaine, du 24 février au 2 mars 2025. Alors comme d'habitude, j'ai utilisé l'oracle du miroir. On va aller faire une petite coupe, on ira tirer après 9 cartes et ensuite on ira voir avec l'oracle G. Bon, la carte qui est sortie, c'est un homme. Alors mes Gémeaux, il y a un homme dans vos pensées cette semaine. Bon, on va aller voir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que c'est un cher et tendre? Est-ce que c'est un membre de votre famille à laquelle vous pensez cette semaine? On va aller voir qu'est-ce qui se passe pour vous, les Gémeaux, du 24 février au 2 mars 2025. On a la loi et on a les rêves. Bon, alors, et après, tranquillité, temps. Est-ce que vous êtes tracassé pour une personne de votre entourage qui a peut-être des soucis en lien avec la loi ou tout simplement peut-être que cette personne travaille avec la loi? Est-ce que pour certaines personnes même vous êtes potentiellement en communication avec une personne, peut-être un cher et tendre que vous avez rencontré via les réseaux, que éventuellement vous êtes en échange avec celle-ci et que là vous êtes un petit peu tracassé parce que soit vous n'avez plus de nouvelles, ou soit cette personne rencontre des difficultés peut-être en lien avec la loi. Ok, vous prenez vraiment en fonction de votre situation. On voit le temps et on voit le travail. Est-ce qu'il ne serait pas même notion, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que cette personne pourrait éventuellement travailler avec la loi, et que cette semaine vous allez être doté, ou du moins que votre intuition va être votre allié, parce qu'on parle de rêve. Alors est-ce que vous êtes en train de faire des plans sur la comète avec cette personne-là, ou vous êtes en train d'essayer de trouver une solution pour que celle-ci trouve des solutions par rapport à sa problématique qu'elle peut rencontrer. Bon, on va aller voir, on va tirer 9 cartes là. Qu'est-ce qui se passe vraiment autour de cet homme-là? Allez, s'il vous plaît. Hop. Pour les Gémeaux, qu'est-ce qui se passe, s'il vous plaît? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Allez, on a l'évolution tout de même en d'autres decks. On a l'évolution. Bon, on va mettre les cartes, on va aller voir qu'est-ce qui se passe là. Hop, on a l'évolution, on a le changement, on a la sexualité, on a l'ouverture. Ouais, il pourrait être une notion là, quelque chose de sentimental, alors soit qui vous tracasse, parce que vous n'avez plus de nouvelles de cette personne, ou soit éventuellement, là, il y a un changement qui se prépare, il y a des solutions qui vont être apportées par rapport à cette situation en lien avec cet homme. Qu'est-ce qui se passe? Allez, on a la femme, donc c'est bien le consultant, la consultante. On a les contrats également, donc on a vraiment des propositions, on a des accords qui sont trouvés. On a quand même votre intuition qui sera au rendez-vous cette semaine et on vous dit bien de l'utiliser, ou du moins de vous faire vraiment confiance. On parle d'examen et on parle de culpabilité. Ouais, je ne serais pas étonnée. Soit il y a quelqu'un dans votre entourage qui rencontre des difficultés peut-être en lien avec la loi et que là, il y a peut-être un jugement qui va avoir lieu et qu'on vous dit que par la suite, il pourrait y avoir
une mise en examen. Bon, écoutez, vous prenez vraiment en fonction de votre situation, hein, ok. Ou du moins, il y a des accords qui vont être trouvés. Mais c'est comme si vous vous sentiez coupable de ce qui se passe vis-à-vis de cette personne. Bon, écoutez, vous prenez vraiment en fonction de votre situation. Et pour les autres, est-ce que là, éventuellement, vous n'êtes pas en attente d'une réponse, soit par rapport à un examen, soit par rapport à des contrats, des signatures extrêmement importantes, en lien par rapport à votre une décision importante pour votre futur. C'est pas non plus à exclure. Regardez, on parle du temps, hein. C'est quelque chose qui est latent, ou du moins quelque chose qui est peut-être en stand-by depuis un petit moment. Regardez, on ressort les rêves de nouveau et on sort le retard. On a la trahison, hein, sur les rêves, hein. On a la trahison, la femme, et sur les rêves, il y a quelque chose là qui, cette semaine, vous allez vous sentir un peu dérouté, ou du moins que vous pourriez essuyer un petit peu les déboires d'une personne qui rencontre des difficultés, hein. On parle, ouais, de temps, du retard. Alors, est-ce que vous êtes vraiment en attente d'une réponse très importante pour cette personne-là, et que du coup, ben, cette semaine, vous allez être très impatient vis-à-vis des réponses qu'on pourrait vous apporter. On voit quand même une forme de trahison qui a pu être faite. Donc, est-ce que, voilà, comme je vous l'ai dit, par rapport à cette personne, il y a des difficultés, il y a des choses qui sont peut-être à résoudre. Pour d'autres, est-ce que là, il pourrait y avoir, même par rapport à des contrats, alors est-ce que vous pourriez vous faire avoir, même pour certaines personnes, par rapport à des contrats? C'est pas non plus à exclure. On vous dit vraiment, si vous devez signer quelque chose d'important cette semaine, de rester quand même très vigilante par rapport à ce que vous allez signer, parce qu'on parle d'une forme de trahison. Alors, est-ce que, lisez bien toutes les petites lignes que vous pourrez voir, parce que c'est comme si peut-être quelqu'un allait essayer de vous avoir, tout simplement, d'accord? Et que par la suite, vous allez vous sentir vraiment coupable d'avoir peut-être agi trop vite avant de réfléchir, ok? Et pour d'autres, c'est comme si là, pour moi, là, il y avait, soit vous êtes vraiment dans l'optique d'avoir une... comment on appelle ça? Dites-moi donc. D'avoir un objectif bien précis pour réaliser quelque chose, pour concrétiser quelque chose, parce qu'on vous dit que ce rêve pourrait devenir réalité, mais je dirais quand même attention, parce que venir réalité, mais avec peut-être des petites choses à revoir, hein, parce qu'on voit quand même qu'il y a le serpent, on voit quand même que c'est pas forcément très très fluide ces rêves, hein. Donc peut-être une forme d'illusion également. Et là on voit quand même le changement, l'évolution et la sexualité. Sentimentalement, ouais, est-ce qu'il pourrait vraiment y avoir quelque chose là, une forme de... Bah voilà, peut-être que vous attendez des nouvelles de votre chéri tendre, ou tout simplement qu'il rencontre ou qu'elle rencontre des difficultés et que vous n'avez plus de nouvelles et que vous êtes extrêmement tracassé pour cette situation peut-être personnelle, d'accord? En tout cas, bon, pour certaines personnes, là, s'il y a des choses à signer, c'est ok, mais lisez bien tout ce que vous signez. Ok, ne vous faites pas avoir. Ça a peut-être mis un peu de retard. Pour d'autres, est-ce qu'il n'y a pas même un examen cette semaine en cours? Et cet examen qui vous amène, pourquoi pas, à des signatures par la suite très intéressantes, hein. Ok? Allez, on va aller voir avec l'oracle G pour voir qu'est-ce qu'il veut nous dire pour vous les Gémeaux. En tout cas, le dos de deck, c'était quand même une évolution. Donc, bon, c'est plutôt positif, hein, l'évolution. On dit que les choses s'arrangent. On dit que vous prenez de la hauteur, confiance également, pourquoi pas en la vie, en toutes les choses qui se présentent à vous. Bon, allez, je me concentre. On va aller voir pour vous les Gémeaux du 24 au 2 mars. 2025. Allez, on est parti pour les Gémeaux. Au 2 mars 2025. On a la Lune. Regardez, on a vraiment le côté sentimental, hein. On a le côté sentimental qui ressort. Et on voit que vous êtes dans une forme un petit peu de stress, d'angoisse. Alors là, on pourrait éventuellement que cette personne, ça peut être une personne âgée aussi, éventuellement, dont laquelle vous vous en occupez peut-être actuellement. Et que peut-être là, il y aurait un rendez-vous avec la loi, rendez-vous peut-être avec des organismes, et éventuellement, et que vous accompagnez cette personne. Qu'est-ce qu'on a en dos deck? On a le vol, regardez, on a le vol, hein. On a l'hiver et on a le contrat. On a quand même les flûtes, la joie et on a l'argent. Mais vraiment, si vous signez quelque chose cette semaine, restez bien vigilante à ce que vous signez, ou accompagnez la personne qui peut-être doit signer quelque chose pour pas qu'elle se fasse avoir non plus. D'accord? On vous dit bien que d'ici 3 mois, il y a des choses qui s'officialisent, qui s'actent et qui vont vous permettre d'être dans une joie, dans une festivité. Mais attention tout de même à cette chauve-souris, parce que c'est comme si il pourrait y avoir un petit couac, hein, un petit couac. Allez, on est parti pour vous les Gémeaux. Hop. C'est parti. Hop, on y croit. On va aller prendre 9 cartes maintenant.
Allez, c'est parti. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Allez, qu'est-ce que nous avons? On a l'aura en d'autres decks. On a la maladie, on a la stérilité. Hein. Ok, on va les voir. Allez, pour cette semaine, pour les Gémeaux, s'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe? Ouais, on a l'autoroute qui est un peu bisutée. Hein. Qu'est-ce qu'on a derrière la maladie? Bon, on a quand même la force et on a des interrogations sur le côté sentimental. Moi, je pense que pour certaines personnes, regardez, on a la balance, on a quand même la loi, la justice, hein, et on a la chance. Il y a un équilibre qui va se retrouver sur le plan sentimental, ok, mais avant ça, je pense que pour moi, pour beaucoup de personnes, vous êtes racassés hein, par rapport à une personne qui est dans votre cœur. Hein. Comme je vous l'ai dit, soit elle a vraiment des soucis, peut-être en lien avec la loi ou des soucis personnels, et que c'est un peu en dents de scie votre relation. On voit que, ouais, vous vous posez beaucoup de questions et on voit bien que la route est quand même hasardeuse. Hein. La route n'est pas forcément bien droite, donc s'il y a des complications, je ne serais pas étonnée par rapport à une relation sentimentale ou à une personne de votre entourage. D'accord? Qu'est-ce que nous avons? Nous avons également la route, donc l'argent. Ok? Donc vraiment, mes Gémeaux, faites bien attention à ce que vous signez. Hein. D'accord? On a l'été, ok, on a l'hiver. Et on a la panthère, on a la ruse. Hein. On a la ruse. Faites attention de ne pas vous faire avoir, s'il vous plaît, mes chers et tendres Gémeaux, si vous devez signer vraiment quelque chose cette semaine, ou du moins si vous devez vous déplacer pour arranger quelque chose, comme je vous ai dit, peut-être que c'est pour accompagner une personne par rapport à une situation financière, une personne de votre famille, éventuellement. Méfiez-vous, restez vraiment bien, enfin faites vraiment attention. Ok, on a les vacances, d'accord ? Bon, on a quand même l'araignée du côté lune, ce qui annonce que c'est quand même quelque chose par la suite qui va vous permettre d'être soulagé. Et on voit la joie. On voit la joie par rapport à cette ruse. Donc vous réussissez à vous en sortir vis-à-vis de cette personne, ou du moins de cette situation qui peut-être est un petit peu préoccupante. Par rapport à des signatures de contrat, je parle bien. Hein. Ok, donc restez quand même bien focus sur ce que vous signez, ce que vous validez. Ok, et on vous dit bien de toute façon que pour moi, la route est peut-être hasardeuse en ce moment, mais ce sera de courte durée parce qu'on vous annonce la joie et quelque chose qui sera serein par la suite. D'accord ? Est-ce que même pour certaines personnes, si vous êtes éventuellement en vacances, attention au petit accident. Ok, attention éventuellement à pourquoi pas une panne qui pourrait intervenir en lien avec votre voiture, en lien éventuellement à un départ en vacances où ça pourrait être retardé et qu'on vous dit qu'il y a un petit peu d'argent supplémentaire à dépenser, c'est pas non plus à exclure, mais on vous dit là avec ces saisons, l'été et l'automne, c'est comme si pour moi, là, il y avait... alors, est-ce que c'est entre l'automne dernier et cet été 2025 qu'il y a des choses sur le plan financier qui s'arrangent, qui se rééquilibrent, vous permettant de vous sentir mieux par la suite? C'est pas non plus à exclure. Hein, parce qu'on vous dit bien avec cette panthère... Enfin, cette panthère, ouais, on peut... Je sais pas si c'est vraiment une panthère. Bon, bref. On sent vraiment que il y a beaucoup de méfiance, il y a beaucoup de... On reste observé, on reste regardé, on est un peu calculateur, on est un peu... Donc, soit c'est une personne, là, qui vous observe et qui va essayer un petit peu de vous faire avoir, attention, et pour d'autres c'est peut-être vous qui êtes justement en train de calculer pas mal de choses sur le plan financier pour pouvoir justement vous sentir mieux par la suite. Mais moi c'est clair, là pour moi sentimentalement il y a quelque chose là, hein. On pourrait parler, est-ce que peut-être financièrement vous avez aidé une personne de votre cœur et que là vous vous rendez compte que cette personne-là, vous n'aurez pas forcément, vous n'allez pas récupérer ce que vous avez éventuellement prêté. Ça va être très compliqué en plus avec l'écureuil. Là on sent qu'il y a une forme un petit peu de... on garde, on va pas forcément rendre les choses, ok ? Qu'est-ce qu'on a encore ? Pour certaines personnes, là, c'est comme si même vous êtes en train de prévoir des vacances d'une longue distance pour cet été. Et on vous dit que ça va oui, bien se passer, qu'on soit d'accord. Mais c'est quelque chose que vous allez... ça va vraiment vous faire du bien et que vous n'allez peut-être pas forcément vous y attendre. Il y a une belle opportunité, là, sur le plan des vacances, là. Pour vous, mes Gémeaux, pour cet été. Il y a un sacré voyage, là, pour moi, qui se prépare. Ok ? Bon. Moi, je vous dirais cette semaine, quand même, de rester vigilante. Par rapport à du sentimental, par rapport à une personne qui peut-être pourrait venir à vous, ou tout simplement que vous allez
essayez d'arranger quelque chose avec une personne qui a des difficultés, soit avec la loi, soit sur le plan financier. Restez quand même bien vigilant par rapport à ça. Ok? Allez, je vais m'arrêter là en tout cas. Prenez surtout bien soin de vous. N'oubliez pas que je vous kiffe et que je vous love. Et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye!